Je vous salue au nom précieux de notre Seigneur, Yeshua HaMashiach. Les esprits séducteurs, nous continuons notre enseignement que j'avais commencé les mardis passés. Les esprits séducteurs, deuxième partie. Notre passage de base, c'est 1 Timothée chapitre 4, le verset 1er. Vous qui nous suivez en ligne, prière pour mieux comprendre ce qu'on va dire ce soir. Vous devez révisualiser ou visualiser, si c'est pour votre première fois, les esprits séducteurs, la première partie. 1 Timothée 4, le verset 1er. Il est écrit: mais l'Esprit dit expressement que dans les derniers temps, quelques-uns abandonneront la foi pour s'attacher à des esprits séducteurs et à des doctrines des démons. Reprenez vos places. Le mardi passé, j'avais expliqué pourquoi la parole dit à des esprits séducteurs. Et j'ai signalé que dans d'autres versions, on parle des esprits trompeurs. Et j'ai expliqué que le diable, c'est le premier séducteur. Il a séduit la femme au jardin d'Éden. Et la femme a dit, quand Elohim a posé la question à la femme a dit: le serpent m'a séduit, m'a trompé. Amen. Amen. Et pour mieux comprendre ces messages, vous pouvez taper les esprits séducteurs avec le pasteur Shadrach Mouloumé ou aller sur notre chaîne YouTube JFAS TV. Abonnez-vous et vous allez voir la vidéo. Et nous avons dit c'est le diable qui est le séducteur. C'est le diable qui travaille pour séduire les enfants d'Élohim, pour séduire les païens, pour séduire les familles, pour diviser. Et c'est le diable qui travaille. Mais le diable ne travaille pas seul. Quand j'avais enseigné sur ce qu'il faut savoir sur l'appel au ministère, je vous avais dit que Satan aussi a ses apôtres, à ses pasteurs, à ses docteurs, à ses évangélistes qu'il utilise. Et le diable passe par les humains pour séduire d'autres humains. Amen. Amen. Il y a un principe, si je peux dire entre guillemets spirituel, pour régner sur cette terre, tu dois travailler avec les humains. C'est pour cela notre Adonai Yeshua a pris, Elohim a pris un corps pour venir nous sauver. Mais il est rentré au ciel, il nous a mandaté, il a dit: allez faire de toutes les nations mes disciples. Le diable n'est pas un créateur, mais c'est un contrefacteur. Alléluia. Le diable n'est pas un créateur, mais c'est un contrefacteur. Il imite toujours ce que Elohim fait. Alléluia. Comme Elohim a établi les 5 ministères dans Éphésiens chapitre 4, le diable aussi a établi les ministères. Le diable aussi a établi de faux frères. Le diable aussi a établi de faux couples pour détruire le monde. Nous allons maintenant parler des agents séducteurs. Aujourd'hui, je vais seulement parler d'une seule chose et nous allons prier. Les agents séducteurs, comme je l'ai dit tantôt, le diable utilise les humains pour séduire, pour détruire. C'est un contrefacteur. Il imite toujours ce que Yahweh fait. Les agents séducteurs, le diable passe par qui pour séduire? Premièrement, ici il s'agit bien entendu de l'Église du Seigneur, des faux ministres. Les faux ministres, entre parenthèses, particulièrement les faux prophètes et les faux docteurs. En matière de faux, si vous lisez bien la parole,
vous allez voir que la Bible parle plus. Il y a aussi des faux pasteurs, des faux évangélistes, mais la Bible parle plus des faux prophètes et des faux docteurs. Et je me suis posé cette question quand j'étais en train de méditer la parole. Pourquoi la Bible insiste sur les faux docteurs et les faux prophètes? Écoutez-moi bien. Le ministère doctoral, c'est le ministère de l'enseignement, de la doctrine. Alléluia. Et le diable sait que pour égarer les gens, il doit amener les gens à poser des actes contraires à la parole d'Élohim. Et pour faire entrer des fausses doctrines, il utilise des docteurs. Amen. Des docteurs. C'est pour cela que vous allez voir beaucoup des hérésies, même dans l'histoire de l'Église, ce sont des docteurs, des théologiens, des gens qui ont étudié, qui ont glissé des hérésies et des fausses doctrines. Quelqu'un me comprend? Amen. Quelqu'un me comprend? Amen. Deuxièmement, des prophètes, des faux prophètes. Pourquoi des faux prophètes? L'être humain aime connaître l'avenir. Il aime connaître le futur. Il aime qu'on puisse lui dire des choses qui arriveront. Les gens aiment ça. Là où on montre des choses, là où les gens voient, il a perdu quelque chose, mais il a besoin qu'on puisse voir. Ils partent chez les bigoudis, ils partent chez des féticheurs pour voir. Alléluia. Et les prophètes, des faux prophètes, pourquoi l'ennemi sait que l'être humain aime connaître l'avenir. Il aime de prophéties. C'est pour cela qu'il passe par des faux docteurs, mais aussi des faux prophètes. Mais aussi les faux prophètes, ils sont là pour avoir des nouvelles révélations qui sont en contradiction avec la parole d'Élohim. Vous voyez ça? Quand quelqu'un te dit que Elohim m'a dit que je puisse laver les gens, il dit c'est une révélation, mais c'est contraire à la parole. C'est contraire à la parole. L'ennemi a ses ministres qu'il a établis pour séduire le peuple de Yahweh. Et vous devez faire attention. Amen. Et les faux prophètes, j'aimerais mentionner une chose. Les faux prophètes n'est pas quelque chose qui a débuté avec l'Église, mais c'est depuis les Tanakh, ce qu'on appelle communément Ancien Testament. Si vous lisez Deutéronome 13, 1, 5, on parle déjà des faux prophètes. Deutéronome 13, 1, 5, il est écrit: s'il s'élève au milieu de toi un prophète ou un songeur qui t'annonce un signe ou un prodige, et qu'il ait accomplissement du signe ou du prodige dont il t'a parlé en disant: allons après d'autres dieux, des dieux que tu ne connais point, et servons-les. Tu n'écouteras pas les paroles de ces prophètes ou de ces songeurs. Écoutez, la parole dit, même si un songeur, un prophète t'annonce un signe, et les signes qu'il annonce, tu vois l'accomplissement de ces signes. Mais s'il continue à te dire, allons après d'autres dieux, tu ne dois pas suivre ces prophètes. Alléluia. Ce n'est pas parce qu'une personne prophétise des bonnes choses qui peut t'amener à adorer d'autres dieux. Amen. Alléluia. Amen. Donc l'accomplissement de la prophétie ne suffit pas, mais la personne qui prophétise doit être en connexion avec Yahweh, avec Yeshua HaMashiach, le véritable. Le problème, c'est la source. Le problème n'est pas la prophétie. Oui, tu prophétises, c'est exact. Mais tu as quelle source? Parce que les bigous d'ici font ça. Le verset 3, tu n'écouteras pas les paroles de ces prophètes ou de ces songeurs, car c'est Elohim, votre Yahweh, qui vous met à l'épreuve pour savoir si vous aimez l'Éternel, votre Elohim, de tout votre cœur et de toute votre âme. Vous irez après l'Éternel, votre Elohim, et vous l'écrivez. Vous
observerez ses commandements, vous obéirez à sa voix, vous les servirez et vous vous attacherez à lui. Amen. Un prophète te pousse à t'attacher à un homme, il faut fuir. Amen. Ce prophète ou ce songeur sera puni de mort car il a parlé des révoltes contre l'Éternel votre Elohim qui vous a fait sortir du pays d'Égypte et vous a délivré de la maison des servitudes. Et il a voulu te détourner de la voie dans laquelle l'Éternel, ton Elohim, t'a ordonné de marcher. Tu ôteras ainsi le mal du milieu de toi. Donc, la personne ou le prophète veut t'éloigner du véritable Elohim. Amen. En d'autres termes, en lisant ces passages, nous comprenons que tout prophète, tout songeur, je ne sais pas, tout ministre d'Elohim qui prophétise, même avec exactitude, mais sa source n'est pas Yahweh le véritable, tu ne peux pas écouter cette personne. Amen. Ézéchiel 13:9 aussi en parle. Ézéchiel 13:9. Ma main sera contre les prophètes dont les visions sont vaines et les oracles menteurs. Ils ne feront point partie de l'ensemble de mon peuple. Ils ne seront pas inscrits dans les livres de la maison d'Israël. Et ils n'entreront pas dans les pays d'Israël. Et vous saurez que je suis le Seigneur, l'Éternel. Vrai ça? Ma main sera contre les prophètes dont les visions sont vaines, vanité. Vanité. Des tâches dans les cuisses des gens. Vanité, la légèreté. Les manquionnants, les oracles menteurs. Elohim n'a pas parlé, mais il parle de son propre gré. Jérémie 23, le verset 16e. Ainsi parle l'Éternel des armées. N'écoutez pas les paroles des prophètes qui vous prophétisent. Ils vous entraînent à des choses des néants. Ils disent les visions de leur cœur et non ce qui vient de la bouche de l'Éternel. Jérémie 23, 16. Il y a deux catégories de faux prophètes. Il y a des faux prophètes qui parlent, qui disent les visions de leur cœur, leurs sentiments. Alléluia. Mais il y a aussi des gens qui prophétisent d'une manière démoniaque. Amen. Ce n'est pas Yahweh, ce n'est pas lui-même, mais c'est un esprit, un démon qui lui montre les choses. Paul avait le discernement de l'esprit. Il y avait une femme qui disait les bonnes choses sur Paul. Il dit qu'ils sont les serviteurs d'Élohim. Écoutez-les. Alors que cette femme prophétisait avec un esprit de python, Paul avait le discernement. Il a dit, il a chassé cet esprit. Ce n'est pas parce que la personne dit des bonnes choses, dit des choses vraies, que sa source c'est Yahweh. Faites très attention. Ne soyez pas séduits. Ne soyez pas séduits. Écoutez. Quand Yahweh est ta source, tu ne forceras rien. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Vous voyez que dans les Tanakh, Yahweh condamné, Yahweh ne voulait même pas sentir des faux prophètes, des faux ministres. Dans les Tanakh, Elohim condamnait ces choses. Frère, nous sommes au temps du soir. Si déjà dans les Tanakh, Yahweh disait ces choses, et alors nous sommes au temps de la fin, nous devons crier. Toute prophétie qui ne t'amène pas à contempler l'agneau, c'est une fausse prophétie. Écoutez, nous devons faire la différence. Le ministère prophétique, c'est autre chose. C'est présenter Yeshua d'une manière prophétique. Apocalypse est en train de dire l'esprit de la prophétie, c'est Yeshua HaMashiach. L'esprit de la prophétie, ce n'est pas donner des paroles de connaissance. Alléluia. Il y a une grande différence entre le ministère prophétique et le don de la prophétie. Alléluia. Alléluia. Ce n'est pas parce que tu donnes des paroles de connaissance que tu es un prophète.
C'est parmi les 9 dons de l'esprit. Tout enfant d'Élohim peut donner des paroles de connaissance, peut donner des prophéties. Ce n'est pas ça le socle du ministère prophétique. Si vous voyez quelqu'un qui s'est dit prophète, il n'enseigne pas, il ne présente pas Yeshua dans sa dimension prophétique, mais il passe son temps à donner des paroles de connaissance, il passe son temps à faire ce que moi j'appelle attire-moi le yéngi, l'effervescence. Quelqu'un prend 2 versets, il commence à parler et les gens disent amen. Ce n'est pas ça. L'Ecclésia est bâtie par l'enseignement. Il dit, allez faire de toutes les nations, mes disciples, enseignez-leur à observer. Alléluia. Amen. Pour former les disciples, il faut l'enseignement. Il faut l'enseignement. La prédication forme des croyants, mais l'enseignement forme des disciples. Enseignez-leur à observer. Il dit, quand le Saint-Esprit viendra, il vous enseignera toutes choses et il vous rappellera tout ce que je vous ai dit. Vous voyez ça? Amen. C'est ça le rôle de l'Église. Enseigner. Mais aujourd'hui, on a beaucoup, c'est pour cela même la parole dit qu'il ne puisse pas avoir beaucoup d'enseignants parmi vous. Parce qu'ils seront sévèrement jugés. Les 5 ministères, c'est d'abord pour enseigner l'Église, pour former les disciples, pour le perfectionnement des saints, en vue de l'œuvre du ministère. Ephésiens 4. Est-ce qu'il y a une prédication peut perfectionner un saint? Je ne crois pas. Le problème avec l'église de mon pays, c'est que même les gens qui enseignent, ils sont au niveau du lait maternel. Vous allez voir quelqu'un qui s'appelle Archibald Bishop, il est même théologien, mais il est au niveau du lait. Il ne comprend pas la profondeur des Écritures. Et aussi, les testaments de Yeshua dans les évangiles, le Seigneur nous met en garde contre les faux ministres, les faux prophètes, les faux serviteurs. Là, c'était les gens qui sont en train d'écrire. Ils ont bien compris que j'ai dû commencer par parler des faux ministres dans les Tanakh, et maintenant je suis dans les évangiles et les testaments de Yeshua. Matthieu 7, 15 à 20, la parole dit, gardez-vous des faux prophètes. Matthieu 7, 15 à 20. Et vous allez voir, Yeshua c'était vraiment aussi un prophète. Vous allez voir maintenant, qu'est-ce qui est à la mode? C'est les prophètes. Tout le monde veut être prophète. Des gens qui sont dans des montagnes, on est de descendre et d'aller travailler. On est même de venir pour aller combattre là-bas à l'est. Vous êtes dans des montagnes, donnant des fausses prophéties, demandant des gens de l'argent. Tout prophète qui te prophétise et il demande l'argent à la fin, c'est un cupide, c'est un voleur. Je le répète, je vous regarde. Tout prophète qui prophétise et il te dit que Dieu m'a dit de me donner l'argent, c'est un faux. Amen. Je ne crois pas. Là, ils sont en train de servir maman. Amen. Amen. Et tout prophète qui demande et qui fait des consultations prophétiques, ce n'est plus d'actualité. Dans la Nouvelle Alliance, nous avons tous le Saint-Esprit pour prophétiser. Des consultations prophétiques, ce n'est plus d'actualité. Dans l'Ancien Testament, c'est ce que vous appelez Tanakh. L'Esprit d'Élohim n'était pas sur tout. Alléluia. C'est pour cela que le peuple venait consulter Yahweh à travers les prophètes, à travers Moshe et tout ça. Mais Yahweh donne une prophétie dans Joël. Au temps de la fin, je répandrai de mon esprit sur toute chair. Vos fils et vos filles prophétisez. Et dans Actes chapitre 2, l'apôtre Pétros confirme cette parole. Le temps de la fin a commencé dans Actes chapitre 2 au début de l'Église. Et l'apôtre Pétros nous informe que l'esprit est maintenant sur toute chair.
Ce n'est pas les gens qui disent que là, les prophètes, ce sont vraiment des envoyés du diable. Car un prophète ne prophétise pas de son propre gré, mais c'est Yahweh qui parle. Alléluia. Elohim qui voit et nous fait voir. C'est Yahweh qui nous fait voir. C'est Yahweh qui nous montre les choses. Ce n'est pas à l'être humain de forcer les choses, mais c'est Yahweh qui montre des choses. Maintenant, si c'est Yahweh, comment quelqu'un peut dire à 15h il y aura une consultation prophétique? Donc toi, tu es en train d'obliger Elohim de parler. Tu es impoli. Car même un président de la République, on les respecte. On ne peut pas dire à tes parents que vous devez parler. Si tu ne parles pas, je vais te frapper. Non, c'est de l'impolitesse. Et les gens qui font comme ça, ils manquent de respect au Seigneur. Au nom de 15h à 18h, donc il limite Dieu. Non, Dieu va parler de 15h à 18h, c'est fini. Non. C'est Yahweh, c'est Elohim qui prend. Le prophète dans l'Éternel disait que non, lundi à 15h, oh, Yahweh va parler. Non. Vous voyez ça? Et c'est pour cela, la recherche des détails a conduit plusieurs personnes alors qu'ils disent. Tellement ils veulent que Yahweh puisse parler, tellement ils veulent voir des choses, ils ont touché au fétiche. Gardez-vous des faux prophètes. Matthieu 7, 15 à 20. Écoutez, comment remarquer les faux prophètes? Yeshua dit, ils viennent en vous en vêtements de brebis, mais au-delà, ce sont des loups ravisseurs. Ils sont là en vêtements de brebis. Ils sont en train de vous prêcher la parole. Ils sont là comme des innocents. Mais au-delà, ce sont des loups ravisseurs. Donc, il ne faut pas regarder aux apparences. Parce qu'il y a telle chose là-bas, parce qu'ils ont beaucoup, parce que c'est médiatisé, parce qu'il est beau, parce que l'évangile est déjà un message vraiment très authentique et on n'a pas besoin de dire oh la vase n'est pas belle, tout ça. Non, l'évangile déjà, c'est un message puissant. Écoutez, comment reconnaître? Yeshua dit dans le verset 16, vous les reconnaîtrez à leurs fruits. Waouh! Qu'est-on des raisins sur des épis ou des figues sur des champs? Donc, tout bon arbre porte des fruits, mais les mauvais arbres portent des mauvais fruits. Un bon arbre ne peut porter de mauvais fruits, ni un mauvais arbre porter de bons fruits. Tout arbre qui ne porte pas de bons fruits est coupé et jeté au feu. C'est donc à leurs fruits que vous les reconnaîtrez. Fruits. Ils vous prêchent tout, mais ils sont des divorcés et des remariés. Des fruits. Amen. Un enfant de Dieu ne peut jamais produire ce fruits. Ils sont là, ils vous prêchent. Ils prophétisent sur vous, mais ce sont des impies au carré. Ce qui fait mal avec l'église de mon père, ce sont des gens qu'on connaît. Chaque soir, elle frappe sa femme, elle insulte les gens, tous, on connaît la personne, mais les gens ils vont quand même. L'envoûtement. C'est ce qu'on appelle l'envoûtement. Il y a peut-être des gens qui peuvent dire non, on ne connaît pas vraiment ça. Mais il y a des gens, on connaît que cette personne, il s'appelle même. Il dit même que la tête a pété. Mais les gens sont en train de suivre. Donc nous voyons des fruits. Quelqu'un dit non, non, moi je suis exemple de fruit bon. La nana, mais elle est en train de produire des mangues. Les gens disent ah, t'es tout là, t'as fruité, tout là, t'as. Yeshua explique. En d'autres termes, avant de t'attacher à un ministre d'Élohim ou à une assemblée, tu dois regarder les fruits. Ici, on parle de fruits spirituels. Parce que d'autres personnes pensent que le fruit, c'est la masse. Non, ce n'est pas la masse. Ici, on parle de la qualité de vie. La qualité de vie. Vous comprenez ça?
Matthieu 24, 11. Écoutez, peuple d'Élohim, soyez attentifs. Écoutez, la Bible dit, plusieurs faux prophètes s'élèveront et ils séduiront beaucoup de gens. Vous savez, les jours que, à chaque fois que je lis ces passages, je pleure. La Bible dit, plusieurs prophètes s'élèveront. Là, c'est le Seigneur nous-mêmes parle. Et ils séduiront beaucoup de gens. C'est parmi les versets qui, je suis convaincu que je dis non. En enfer, il y aura beaucoup de gens. Parce que même quand on parle de l'enlèvement, le Seigneur dit, il parle toujours, il dit petit troupeau. Il dit, la porte est étroite. Beaucoup de gens y vont. Mais la porte large. Non, la porte étroite, peu de gens y vont. La porte large, beaucoup. Ils séduiront beaucoup de gens. Aujourd'hui, les gens évaluent leur ministère par rapport au nombre de gens. Vous mettez des listes partout dans la ville. Vous prenez et des empiriques, et des dieux, vous prenez et des magiciens. Vous rassemblez des gens pour parler, je ne sais pas moi, des choses. Vous ne prêchez même pas l'évangile à ces gens-là. Vous êtes en train de prophétiser sur les gens-là et vous dites, ah non. C'est vraiment un ministère puissant. On évalue un ministère par rapport au message. Et par rapport à la transformation des vies. Comment les gens fréquentent tel ministère, tel ensemble, mais les gens ne changent pas. Plusieurs faux prophètes s'élèveront. Et c'est le temps. Et nous sommes en train de les voir et de les vivre chaque jour. Et la RDC, c'est parmi aussi des pays producteurs de faux prophètes. Et ils séduiront beaucoup de gens. Ne soyez pas séduits. Restez fermes. Matthieu 24, 24. Ici, Yeshua même parle de faux Christ, de faux machines. Car il s'élèvera de faux machines et de faux prophètes. Il y aura même des faux machines. J'en parlerai parmi les agents. Des faux machines. Il y a des gens qui disent, quand, j'anticipe déjà, quand on dit faux machines, faux Christ, cela ne veut pas dire quelqu'un, oui, il y a aussi des gens qui disent ça, je suis des machines. Mais il y a aussi des gens qui disent, en dehors de nous, il n'y a pas de ça. La personne comme Kakou Philippe, un faux machine, un faux prophète. Je l'ai dit. Kakou Philippe, un faux prophète. Il prétend être les machines. Il prétend être les messies. Il dit quiconque ne croit pas à son message, ira l'enfer. Il dit tout ce que vous voyez comme église, ce sont des faussetés. Il n'y a que lui qui peut donner la vie. Il n'y a que lui qui peut donner les saluts. C'est un faux machine. C'est un faux. Ne les suivez pas. Et les faux prophètes, écoutez maintenant ce que le Seigneur dit. Ils feront des grands prodiges et des miracles. Waouh! Les miracles, ce n'est pas ainsi. Alléluia. Les miracles, ce n'est pas un signe de la maturité ou un signe qu'on prêche le véritable évangile. Ils feront des grands prodiges et des miracles. Vous allez voir des morts même ressuscités. Écoutez, au point de séduire, s'il était possible, même les élus. Tellement les gens aiment les miracles, les gens aiment les prodiges, et ces gens-là ils font la publicité. Au lieu de dire que Elohim, Yeshua a guéri une personne, parce que les apôtres, dans Actes, quand ils guérissaient les malades, les gens les louaient. La Bible disait, les gens disaient que vous êtes meilleurs. Mais qu'est-ce que les apôtres faisaient? Ils déchiraient les vêtements. Ils disaient non. Non, la gloire doit revenir au Seigneur. Amen.
j'ai enseigné sur pendant Sinaï, quand j'ai enseigné sur les acquis de la mort de Yeshua, quelqu'un a fait un commentaire et l'esprit m'a dit efface ce commentaire. Et j'ai lisé le commentaire, j'ai dit cette personne, à mon nom, est ou quoi? J'ai dit avant que je puisse attirer la colère de l'Élohim, je dois effacer ces commentaires. J'ai dit à la personne, retire ton commentaire. Il m'a dit non, 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 non. Papa, j'ai parlé de tout mon cœur, c'est moi-même. J'ai effacé ces commentaires. Les apôtres déchiraient les vêtements. Ils disaient non! La gloire, c'est au Seigneur. S'il était possible de séduire même les élus, les gens sont en train de faire des publicités. Les gens sont prêts à s'arranger avec des gens, ce qu'on appelle les vainqueurs. Je connais une sœur qui était venue se repentir. Il y avait une croisade au niveau de la place Victoire. Je ne sais pas le pasteur, mais il a donné de l'argent à une sœur pour dire que la sœur est avec. Tu connais la sœur, je ne sais pas si c'est ça. La sœur aussi a fait ça. Et avec la monnaie des gens, elle est rentrée à la maison, elle est tombée malade. Sérieusement. Elle a parlé avec son grand frère a dit non, non, je te donne le numéro de pasteur. J'ai dit de faire des messages aux gens et de dire que c'était faux. Ils feront des grands miracles, des grands prodiges. Écoutez, comment discerner? La Bible dit quoi? Dans Actes, j'ai oublié les passages. Les seigneurs accompagnaient leurs témoignages par des signes et des prodiges. Des signes et des prodiges s'opèrent là où il y a des témoignages de la mort et de la résurrection de Yeshua. Là où il n'y a pas de témoignages, mais vous voyez des miracles, ce sont des faux miracles. Les seigneurs accompagnent les témoignages avec des signes et des prodiges. Quelqu'un qui n'a pas témoigné les seigneurs, il vous parle d'autre chose et vous voyez les signes et les prodiges quitter cet endroit. Marc 13, 22 dit aussi la même chose. Quand il s'élèvera de faux Christ et de faux prophètes, ils feront des prodiges et des miracles pour séduire les élus s'il était possible. Mieux vaut rester comme ça sans miracle, mais avoir la base qui est la mort et la résurrection de Mashiach. Amen. Hein? Amen. Quand on grandit, on devient mature, on comprend que mieux vaut entrer dans le royaume des cieux avec que voir et finir en enfer. Parce qu'il y a des miracles comme ça qui ça peut t'amener à baptiser avec l'ennemi et finir en enfer. Et si vous voyez, les jeunes même ministres sont à la recherche des miracles. Ils partent prier à la montagne, Seigneur, nous voulons des miracles. Aucun apôtre a fait ça, pardon. Aucun apôtre a fait ça. Là où il y a des témoignages, les démons sortent, les miracles s'opèrent, il y a des signes et des miracles. Comment les gens qui peuvent aller prier, Seigneur, nous voulons, ça c'est de l'orgueil. Alléluia. Luc 6, 26, malheur. Luc 6, 26, malheur lorsque tous les hommes diront du bien de vous, car c'est ainsi qu'agissait leur père à l'égard des faux prophètes. Ici, Yeshua dit que des vrais prophètes, là aussi je vais parler vraiment, des vrais prophètes, des vrais ministres d'Élohim sont combattus. Alléluia. Nous, il y a la persécution, tout ça. Mais lorsque tous les hommes disent du bien de vous, vous êtes malheureux. Vous voyez même au niveau du Tanakh, les prophètes comme des Jérémie, des Élie, tout ça, quand ils prophétisaient, même des Michée, le roi même a dit, je pense à Michée, il a dit, mais toi tu prophétises toujours contre moi. Les prophètes prophétisaient. Quand il finit de prophétiser, les gens les lapidaient.
Mais aujourd'hui, un prophète fini, les gens clament, les gens exaltent même le prophète. Prophétie. Et il y a même un prophète qui s'appelle Mavoto. Il voit. Vous avez dit non, son nom. Je ne cite pas, pardon. Mavoto, c'est quoi? Voyez ça. Elle Mavoto, voilà. Elle Mavoto. Merci pour le rappel. Elle Mavoto. Mais moi je comprends pas. Pourquoi les gens prophétisent? C'est ça les mal avec les prophètes d'aujourd'hui. Ils disent des choses que les gens veulent entendre. Jamais ils prophétisent contre les péchés. Jamais ils prophétisent, laissez les maris de tout, laissez les péchés, abandonnez l'adultère, abandonnez jamais. Ils vont être toujours des fleurs. Et comme des gens, la majorité des gens aiment les mariages, on te voit séparer avec, oh, avance. Mais si un prophète arrive, il dit, toi, t'aimer à tous ces, tu as commis tel acte, qui va dire avance? La personne ose à côté d'un mouisse. Pourquoi cette différence? Parce qu'ils ont changé les messages. Ils envoyaient des prophètes dire au roi des vérités. Mais aujourd'hui, il y a même des prophètes qui sont en train de cajoler les rois. Nous avons besoin des messages prophétiques et non des massages prophétiques. Parce qu'il y a trop de massages prophétiques. On vous masse. On est en train de vous masser. Et ils sont là. Première, deuxième, troisième, quatrième, cinquième, ils sont là, ils sont là, ils sont là. Quel est ce prophète qui disait qu'elle a été prophète? Et c'est là qui disait ça. Celui qui prophétise comme ça, déjà les habits. Les prophètes sont morts, d'autres sciés. Ils étaient tout le temps en prison. Vous savez si Isaïe, on a Jérémie, vraiment, tenter ma pour 50 ans, mon bébé, prophète, et puis il va voler là. En réalité, ce sont des jeunes mendiants. Des faux prophètes. 1 Jean chapitre 4, 1 à 6. Là, vraiment, c'est quelque chose que vous devez retenir. 1 Jean 4, 1 à 6. Écoutez. Bien-aimés, n'ajoutez pas foi à tout esprit, mais éprouvez les esprits pour savoir s'ils sont d'Élohim. Car plusieurs faux prophètes sont venus dans le monde. N'ajoutez pas foi à tout esprit. Tu regardes un message sur Facebook, Amen. Directement Amen. Sans vérifier, sans connaître la personne. Quand tu dis Amen, c'est-à-dire que tu acceptes ce qu'il dit. C'est que c'est Messie entre les deux. Dans les bus, vous disiez Amen bêtement, sans vérifier. Quand tu dis Amen, c'est-à-dire je crois. Plusieurs sont envoûtés, plusieurs ont baptisé même avec les diables parce qu'ils ont dit Amen à un message. Il y a même des prédicateurs qui poussent les gens à dire Amen. Je ne sais pas. Bon, on va Amen. Bon, on dit Amen 3 fois. Beaucoup de pénal 3 fois. On a commis ça 3 fois. Voilà. N'ajoutez pas foi à tout esprit, mais éprouvez les esprits, sondez les esprits pour savoir s'ils sont d'Élohim. La personne qui parle, il parle sous la puissance de qui? Être chrétien n'est pas un suicide intellectuel.
Nous ne devons pas croire bêtement. Les chrétiens devraient vérifier dans les Écritures. La Bible dit que les gens prophétisent et que d'autres puissent discerner. Et aujourd'hui, quand on discerne une prophétie, les prophètes se fâchent. Pour la nouvelle, la MP, aujourd'hui, nous devons discerner. Si tu fais prophétiser, dire des choses, dis ça à ta femme à la maison, ça ne concerne pas. Mais si tu mets ça à la place publique, nous avons le droit de discerner, parce que c'est à la place publique. Nous avons aussi des brebis qui regardent les vidéos et nous devons faire des mises au point. Amen. J'annonce un live pour discerner un enseignement des prophètes. Si le Seigneur nous donne le temps, peut-être c'est dimanche ou le dimanche prochain. Nous ne sommes pas des bêtes. Nous ne sommes pas des fous. Nous devons discerner, mais pourquoi on discerne vous fâcher? Oh non, non, ce sont des intimidations. Ce sont des intimidations. La Bible dit discerner. Si annonce une prophétie, nous devons discerner. Comment les yeux des prophètes a laissé la tête pour voir la cuisse? On commence à discerner. S'il n'est pas impudique, donc il a un taux élevé, les hormones sexuelles, on nous discerne. Quand on discerne, on commence à dire oh non, comment vous tuez vos prophètes? Non, la Bible dit que nous puissions discerner. Pourquoi discerner? La Bible dit car plusieurs faux prophètes sont venus dans les mondes. Quand on achète des choses, on regarde, oh, mais vous voulez que nous puissions gober tout. Le verset dit, reconnaissez à ceci l'esprit d'Élohim. Tout esprit qui confesse Yeshua HaMashiach venu en chair et d'Élohim. Waouh! Tout esprit qui confesse Yeshua HaMashiach. La vraie prophétie, c'est la révélation de cet homme. Et tout esprit qui ne confesse pas Yeshua n'est pas d'Élohim. C'est celui de l'Antéchrist dont vous avez appris la venue et qui maintenant est déjà dans le monde. Vous, petit enfant, vous êtes des Elohim et vous les avez vaincus. On a vaincu ces faux prophètes parce que celui qui est en vous est plus grand que celui qui est dans le monde. Et ils sont du monde. C'est pourquoi ils parlent d'après le monde. Et le monde les écoute. Le monde écoute. Les païens acclament ces faux prophètes. Les païens, ils sont amis des païens. Le monde les écoute. Nous sommes des Yahweh. Celui qui connaît Yahweh nous écoute. Celui qui connaît Yahweh nous écoute. Celui qui n'est pas de Yahweh ne nous écoute pas. C'est par là que nous connaissons l'esprit de la vérité et l'esprit de l'erreur. Il y a l'esprit de la vérité et l'esprit de l'erreur. L'esprit de la vérité, c'est la révélation de Yeshua HaMashiach. L'esprit de l'erreur, c'est la vanité. Oh. 2 Pierre 2, le verset 1er. 2 Pierre 2, le verset 1er. Il y a eu parmi les peuples des faux prophètes. Et il y aura les mêmes parmi vous des faux docteurs. Vous voyez, on parle de faux prophètes et de faux docteurs, comme j'avais dit. Qui introduiront des sectes pernicieuses et qui, reniant les maîtres qui les a rachetés, attireront sur eux une ruine soudaine. Vous voyez ça? Des sectes pernicieuses. Ce sont des docteurs qui introduisent ces choses. Et les gens ne réfléchissent pas. Une personne qui vous dit qu'il faut prendre pétrole, on peut réfléchir que ça peut tuer, mais les gens ne réfléchissent pas. Des sectes pernicieuses où on exalte des hommes qui marquent et consorts. Les docteurs. Comme je l'ai dit, les esprits séducteurs
C'est le diable qui est le trompeur, le séducteur. Le diable travaille en connivence avec ses ministres. Il a aussi les ministres. Comme Elohim a appelé les gens, le diable aussi a appelé les gens. Les pasteurs, les prophètes et les docteurs. Et nous sommes dans un combat. Nous sommes vraiment dans un combat. Et dans ce combat, en lisant tout ce que, en écoutant tout ce que j'ai dit, nous comprenons que de faux prophètes prennent des foules. Amen. Amen. Pourquoi? Parce qu'il y a le mélange. Il y a les mélanges. Ils vivent dans des compromissions. Amen. Ils vivent pour faire plaisir aux gens. Telle personne est empirique, mais tellement il donne beaucoup des offrandes aux prophètes, on ne peut pas prêcher des messages qui vont peut-être faire fuir les donateurs. Amen. 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 Ils vivent dans la compromission. Ils veulent faire plaire à tout le monde. Mais les serviteurs de Yahweh travaillent non pour l'argent, mais pour faire plaisir à Elohim. Ils sont là pour vous présenter l'agneau de Yahweh qui ôte les péchés du monde. Mais les faux prophètes, les faux ministres, ils sont là pour présenter les diables. Et ils sont en train d'introduire des faux messages. La spiritualité, alors que les apôtres de Yeshua n'ont pas parlé de la spiritualité, ils nous ont prêché l'évangile, la mort et la résurrection de Yeshua Mashiach. Mais il nous a dit, il y a une différence entre la marche de l'esprit et la spiritualité. La Bible ne nous enseigne pas la spiritualité, mais la Bible nous enseigne la marche avec le Saint-Esprit. Marchez selon l'esprit et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. Plusieurs faux prophètes sont venus et ils sont en train de séduire plusieurs personnes. Soyez très attentifs. Au temps des apôtres, il n'y avait pas d'internet. Mais aujourd'hui, dans ta chambre, tu peux être initié. Aujourd'hui, en se baladant sur Facebook, il y a même des gens qui payent de l'argent pour que leur message puisse passer. Tu es là en train de regarder autre chose, tu vois un message d'un pasteur, on te propose. Aujourd'hui, la séduction a pris un niveau vraiment, on ne sait plus même se contrôler. Et vous devez devenir des matures, des maîtres. Vous devez aimer la parole, la saine doctrine. Vous devez étudier la parole. Vous devez lire la parole. Nous sommes plus au niveau de Tanakh où il y a une différence entre les clergés et les laïcs. Non, nous sommes un royaume de sacrificateurs. Nous devons connaître la parole afin de lutter contre la séduction. Et si tu ne comprends pas la parole, vois un frère, vois une sœur qui comprend bien la parole, ayez des débats, des échanges bibliques. Je vais dire, Seigneur, patient. L'une de mes filles, même dans les groupes, elle avait instauré ça, des choses de questions, mais les gens n'aiment pas la parole. C'est ça, c'est même la raison que ces gens-là vous manipulent. Écoutez, si Ève avait dit au serpent, non, je dois attendre Adam pour qu'il puisse m'expliquer la parole que Yahweh avait dit. Est-ce que Ève allait être séduite? Jamais. Amen. Parce que le diable vient là, il nous amène à douter. Yahweh a-t-il réellement dit? Et tout ce que le diable dit, c'est un mensonge. Même s'il dit un verset biblique. Il discutait avec Yeshua, le diable disait des versets bibliques, il donnait des versets bibliques, mais ces versets bibliques étaient totalement hors contexte. Il disait, il est écrit. Yeshua aussi disait, il est aussi écrit. Et pour dire, il est aussi écrit, tu dois comprendre la parole. Le problème a fait pour plusieurs personnes, des étudiants qui ne lisent même pas leurs notes. Et alors la Bible. Nous devons lire et grandir. C'est pour cela l'auteur des épîtres aux Hébreux est en train de dire quoi? J'ai beaucoup de choses à dire, beaucoup de ministères, mais vous êtes là à comprendre. Vous êtes au niveau du lait, le lait maternel. Pas moyen d'enseigner.
Établissons, soyons fermes et comprenons que Yahweh n'aime pas les mélanges. Il est très facile de distinguer un faux et un vrai serviteur d'Élohim. Amen. Mais Elohim est en train de préparer son armée. Elohim est en train de faire évangéliste, ministre, pour défier les prophètes et les faux docteurs. Que Yeshua vous bénisse. On va